Bienvenue au Parlement européen de Strasbourg pour parler d'une Europe qui va devoir trouver le courage de se battre. Les mots forts sont ceux d'Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union. Le 10 septembre, la présidente de la Commission a adopté un ton dramatique pour ce discours de rentrée, évoquant un monde sans pitié où elle annonce de nouvelles mesures contre la Russie et de soutien à l'Ukraine, ainsi que des sanctions contre Israël. Oui, alors un appel lancé dans un contexte de fragilité souligné par l'accord commercial déséquilibré signé avec les États-Unis qu'Ursula von der Leyen a tenté de défendre devant les eurodéputés. Fragilité politique aussi au sein du Parlement, un Parlement européen fragmenté où son groupe, le Parti populaire européen, participe à une majorité pro-européenne avec le centre et les socialistes, mais vote parfois contre les mesures environnementales avec une droite plus extrême. Et d'ailleurs, cette droite radicale et la gauche radicale également ont posé des motions de défiance dès la fin de son discours, sans d'ailleurs espoir de l'emporter. Alors une Europe forte avec une présidente de la Commission affaiblie. Pour en parler, nous recevons trois invités. Fabienne Keller, bonjour, eurodéputée française du groupe Renew au centre de l'hémicycle. Vous êtes aussi questeur du Parlement européen. Javier Moreno-Sanchez, bonjour. Bonjour. Chef de la délégation du groupe socialiste et démocrate espagnol. Et enfin, Georg Piperea, bonjour. Vous êtes eurodéputé roumain du groupe des conservateurs et réformistes à la droite de la droite. Vous avez défendu une motion de censure déjà en juillet dernier contre la présidente de la Commission qui a été rejeté. Parlons justement de ce grand discours qui a fait une large place aux affaires étrangères. Ursula von der Leyen a même suggéré d'abandonner le veto sur ces affaires étrangères, ce qui ne fait pas tout à fait plaisir aux États en général. Elle a commencé sur l'Ukraine avec un soutien fort sur la Pologne qui a été survolée par des drones russes et se félicite d'ailleurs de notre montée en puissance sur l'armement. C'est vrai tout ça ? C'est non seulement vrai, mais c'est vital pour l'Union européenne. Défendre notre territoire, c'est important. Et les Russes nous ont montré qu'ils n'hésitaient pas à entrer dans l'espace européen. Donc il y a une défense des Polonais et de l'OTAN, en l'occurrence des avions, des F-35 néerlandais. Et on peut qu'en être très heureux, mais très inquiet aussi. Je rappelle que les Polonais ont été maintenus chez eux, que 4 aéroports ont été fermés. C'est ce que nous rappellent souvent aussi nos collègues baltes, cette réalité de la volonté d'invasion, d'agression de la Russie. Mais elle est pour quelque chose, Ursula von der Leyen, dans notre renforcement de la défense. Est-ce qu'elle est suffisante d'ailleurs pour gagner la guerre? Bien sûr, elle est patronne de la Commission. La défense, on ne l'a pas voulu dans les années 50, mais là, elle s'impose à nous. Et ce dont on parlait depuis longtemps, on le fait dans la pratique par les aspects financiers, les 150 milliards de prêts pour que les États puissent aller plus loin dans leur équipement militaire, et aussi, tout le monde qui fait désormais partie de l'OTAN, une volonté de participer aux garanties de sécurité. Alors c'est l'Union européenne avec le président Macron qui a organisé la coalition des volontaires, mais en présence d'Ursula von der Leyen et d'Antonio Costa et en intégrant les Britanniques. Donc une Union européenne pragmatique et efficace et acteur. Donc oui, elle est forte. Là, le discours a été ferme et rassembleur et c'est absolument essentiel à ce moment historique où nous sommes en tension maximum avec Vladimir Poutine. Alors un discours ferme aussi sur un autre point, on l'attendait peut-être moins d'ailleurs, celui du conflit entre Israël et le Hamas. Le discours a marqué un changement de ton avec des mesures annoncées pour sanctionner l'État hébreu. On écoute Ursula von der Leyen. Ce qui se passe à Gaza est inacceptable. C'est la raison pour laquelle je proposerai un train de mesures visant à tracer la voie à suivre. D'abord, la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour aller de l'avant. Nous allons suspendre notre soutien bilatéral à Israël. Deuxièmement, nous proposerons des sanctions à l'encontre des ministres extrémistes et des colons violents. Nous proposerons également une suspension partielle de l'accord d'association sur les questions liées au commerce. Alors, Javier Moreno-Sanchez, les membres de votre groupe, les socialistes et démocrates, vous êtes affichés en rouge avec d'autres eurodéputés de gauche lors de cette séance en signe de soutien à Gaza. Les annonces que l'on vient d'entendre vous satisfont-elles? Alors, c'est un début. Et c'est sous la pression justement de notre groupe et entre autres de certains premiers ministres, comme mon premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Vous savez la ligne qu'il a depuis le début. Lui
condamnation des attentats de Hamas, libération des otages, dire que c'est un génocide, une solution cessez-le-feu et une solution des deux États. Donc cette ligne, il l'a proposée. Elle n'a pas dit que c'était un génocide. Sa vice-présidente l'a dit. Elle l'a pas dit. L'espagnole, justement, Ribera, elle était habillée en rouge. Je suis en train de dire la ligne de mon Premier ministre est un peu tard, mais elle commence à réagir. Parce que nous, ce qu'on demande à Mme van der Leyen, c'est qu'elle agisse avec la même fermeté dans les deux guerres qu'on a à nos portes. On a l'invasion de Poutine, l'agression de Poutine en Ukraine, mais on a pas très loin, c'est nos voisins aussi, une poudrière là au Proche-Orient, et on veut que ce soit avec les mêmes standards et la même fermeté. Et vous savez, et moi je l'ai demandé officiellement pendant le débat, on veut la suspension de l'accord d'association avec Israël. Là, elle parle de suspension partielle. Ça, comme je vous dis, elle avance, mais c'est sous pression. C'est pas assez, vous dites. Alors, autre dossier chaud du moment, c'est le chapitre le plus délicat peut-être pour Ursula von der Leyen, l'accord du 27 juillet qu'elle a signé avec le président Trump pour des droits de douane à 15% sur les exportations européennes vers les USA, ce qui n'est pas réciproque d'ailleurs. La présidente de la Commission a défendu bec et ongle cette décision. Nous avons fait en sorte que l'Europe obtienne le meilleur accord possible. Mais si on considère les exceptions que nous avons obtenues et les taux supplémentaires auxquels d'autres pays sont soumis, nous pouvons constater que nous avons le meilleur accord, c'est incontestable. Mais je veux être aussi très clair sur un point. Qu'il s'agisse de la réglementation environnementale ou numérique. Eh bien, nous fixons nos propres normes, nous fixons nos propres règles. L'Europe décidera toujours par elle-même. Alors, Piperea, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée que finalement elle a obtenu le meilleur deal possible avec Donald Trump par rapport à la protection de notre commerce ? Non, pas du tout. On doit se souvenir du fait que depuis le 22 janvier 2025, il n'y a pas eu de contact avec l'administration Trump. Madame von der Leyen et aussi Madame Kaja Kallas n'ont pas eu des relations, des discussions, des négociations avec l'administration Trump. Donc cet accord qui a été fait sur un terrain de golf en Écosse, c'est un échec. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a quelques sondages d'opinion, notamment le sondage qui est fait en France, en Espagne, en Italie et aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. 60% de la population estime que Mme von der Leyen doit partir parce que cet accord, c'est un accord désastreux. C'est un sondage qui a eu comme résultat 7%, 60%. Vous avez demandé, vous, qu'elle parte, parce que vous avez posé une motion de censure. Presque tous les intervenants ont dit sur cet accord que c'est un accord qui est pratiquement un échec, c'est un désastre. Et dans le même temps, Mme von der Leyen a dit quelque chose qui est contradictoire. Elle a dit que même cet accord, c'était bon, elle ne va pas permettre la modification de notre législation sur la technologie, c'est-à-dire le DSA et le DMA. Et c'est M. Trump qui a exigé, qui a demandé spécialement l'annulation de DSA pour avoir un accord commercial avec les États-Unis. Justement, Fabienne Keller, Ursula von der Leyen l'a dit lors de son discours sur l'état de l'Union, elle veut préserver l'indépendance européenne sur le numérique. On ne transigera pas avec cette régulation sur le numérique. Vous la croyez, elle va pouvoir tenir bon face à Donald Trump ? En tout cas, nous la soutenons dans cette démarche très fortement. Il faut rappeler que c'est une législation qui est bien antérieure d'ailleurs à l'élection de M. Trump. Enfin, ça n'a rien à voir avec la situation récente. Ça vise en fait à la fois à organiser la concurrence pour ne pas laisser des entreprises toujours plus grandes comme les GAFA dominer le marché. Et d'autre part, à se donner le moyen à éviter que les discours haineux, les appels aux violences, voire les indications dangereuses, vous savez, les aides au suicide, etc., soient diffusées, que ce soit pas utilisé, comme c'est le cas malheureusement actuellement. Mais si elle a cédé sur le commercial, est-ce qu'elle ne va pas céder sur quelque chose qui serait justement l'encadrement des géants du numérique, parce qu'on veut que les États-Unis soient avec nous sur l'Ukraine et sur d'autres choses ? Nous l'encourageons à ne pas le faire.
Elle a appliqué il y a quelques jours, il y a 10 jours, la régulation de la concurrence, qui est un autre sujet, qui a conduit à une amende de plus de 2 milliards de dollars ou d'euros à l'égard 3 milliards même. 3 milliards, oui, à l'égard de Google. Donc, on l'encourage à cette fermeté, à être simplement européen. C'est-à-dire que nous avons des règles et la Commission a en charge leur application. Mais on a un interlocuteur qui est peu fiable, M. Trump, puisqu'il en demande toujours plus. Donc la question, c'est aussi de savoir être ferme. C'est peut-être là qu'on aurait souhaité un peu plus de fermeté encore ce matin. Mais sachez que du côté du Parlement, de la majorité pro-européenne, nous allons continuer à être exigeants sur cette mise en application. Alors, il y a des nuances dans cette majorité pro-européenne. On va les écouter d'ailleurs. Le chef des écologistes, Bas Eickhout, a accusé Ursula von der Leyen d'avoir oublié la transition écologique avec un Green Deal largement détricoté en même temps que l'accord avec les États-Unis. Écoutons-le. Vous avez signé cet accord avec Trump. 750 milliards d'investissements dans l'énergie américaine. C'est cela que vous avez signé. Une énergie qui est plus sale que la nôtre. C'est un accord complètement fou que vous avez signé avec les Américains. Il faut remédier à cela. Monsieur Moreno Sanchez, est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue vert? Cette commission a renoncé à l'écologie, détricote régulièrement tout ce qu'elle a mis sur la table lors du pacte vert, la dernière mandature. Pas seulement le pacte vert, dans d'autres domaines, il y a une tendance. Et là, dans l'accord en particulier avec Trump. On savait qu'on arrivait dans un Parlement européen, une commission qui était beaucoup plus à droite. Ce qu'on ne savait pas, c'est que la droite traditionnelle pro-européenne allait commencer à jouer un peu avec l'extrême droite. Et donc, effectivement, notre grande lutte, c'est de ne pas démonter toutes les propositions qu'elle a faites, que nous avons menées ensemble à terme, comme le pacte migratoire, la directive sur l'intelligence artificielle, sur les services digitaux, enfin tout ça. Donc, pas qu'on revienne en arrière, qu'elle soit tentée attirée par l'extrême droite de revenir en arrière. Quant à l'accord, pour le moment, on n'a qu'une déclaration politique. Moi, ce que j'ai demandé, que personne ne m'a dit, qu'est-ce qu'on va nous présenter au Parlement? Sur quoi on va voter? Et de toute façon, ce qu'on ne va pas accepter, ce qu'on ne doit pas accepter, Fabienne, c'est un changement de paradigme. On a construit le commerce international depuis des décennies avec l'OMC, des règles, la clause de la nation la plus favorisée. On ne peut pas laisser ça entre les mains de la loi du plus fort. Parce que sinon, on fait accord ou non avec l'extrême droite? Et puis là, en l'occurrence, vous allez plutôt déclencher le feu de la censure contre elle, oui. Deux motions de censure à venir, une de l'extrême gauche et puis une des patriotes de Jordan Bardella, à laquelle vous allez certainement vous associer, M. Piperea. Vous en aviez déposé une en juillet dernier. Ces motions ont peu de chances d'être adoptées. À quoi ça sert? À part affaiblir finalement la Commission au moment où on voit le monde a besoin d'une Europe forte. Je vous donne un bon exemple. Madame von der Leyen dit quelque chose de très intéressant aujourd'hui. On doit commencer à rebâtir l'Europe, c'est-à-dire une nouvelle Europe. Mais cette nouvelle Europe, ce n'est pas une Europe sociale, c'est une Europe militariste. C'est une Europe qui doit se présenter avec cette caractéristique d'être une Europe intéressée de l'environnement, mais c'est une Europe militariste. Et ça, vous n'êtes pas pour? Vous n'êtes pas intéressé par l'environnement? Moi, je suis intéressé, très intéressé. Moi, je suis intéressé d'une Europe sociale. Mais ce qui se passe, c'est que cet intérêt du peuple européen sont maintenant sub-prioritisés parce que Mme von der Leyen doit boxer, doit devenir une boxeur. Ce qu'on peut retenir... veulent faire des boxeurs de nous. Une Europe militariste, ce n'est pas mon idée. Une Europe militariste, vous entendez, Madame Keller? Alors, il y a d'ailleurs on n'en est pas là. On est à une Europe qui se défend, qui se protège. C'est ce que nos concitoyens demandent en premier. Mais ce qu'on peut retenir, Fabienne Keller, peut-être de cette motion qui s'accumule, c'est que la majorité, elle est plus fragile qu'elle ne l'a été. Est-ce que Ursula von der Leyen elle va être en mesure de faire passer les votes importants qui arrivent? On pense au Mercosur, par exemple, qui divise beaucoup. Alors, le Mercosur, ce sera compliqué parce que ce sujet est extrêmement sensible. Vous savez qu'il y a une bonne clause de sauvegarde sur l'agriculture qui a été négociée notamment par la France et par le président Macron. Donc on peut penser que voilà, c'est plus acceptable. Vous êtes un peu plus mis d'accord avec M. Moreno Sanchez qu'avant. Mais non, on se met toujours d'accord parce qu'ici au Parlement européen, socialistes, Renew et le PPE bossent en général ensemble.
Maintenant, ils ont la tentation, le PPE, de temps en temps, travailler avec l'extrême droite, et je le regrette profondément en termes de valeurs européennes. Mais une Europe militarisée, franchement, on n'y est pas du tout. On est à l'Europe qui est efficace pour ce qui est d'être ensemble. Par exemple, dans le domaine militaire, les industries de la défense sont nationales. On serait tellement plus fort en étant européen. Donc il y aura des programmes industriels de développement à l'échelle européenne. Les militaires resteront nationaux. Dernier parce mot que les pour commandements conclure, sont nationaux. qu'on comprenne bien vos attentes par rapport à Madame von der Leyen. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez d'elle aujourd'hui, en 2025 ? J'attends la démission de Mme von der Leyen pour éviter la honte d'être démissionnée par une motion de censure des patriotes qui sont les soi-disant extrémistes. Mais qui n'ont pas de majorité pour l'instant au Parlement. Malheureusement, c'est le discours de toutes les extrêmes droites européennes, et notamment le Rassemblement national français, le dégagisme. Ce que j'attends, c'est de la fermeté et de la mise en œuvre, parce que c'est ce qu'on attend de la Commission, de nos décisions qui sont puissantes, et puis une Europe forte et respectée dans le monde. Est-ce qu'elle est capable de délivrer ça? Je rejoins Fabienne, il faut qu'elle agisse. Et nous, les socialistes et démocrates, on demande qu'elle agisse dans les domaines. On lui a écrit une lettre avec nos priorités, par exemple sur le problème du logement, sur le problème pour les jeunes. Il faut qu'elle agisse, et qu'elle agisse avec la majorité pro-européenne, avec la majorité qu'elle arrête. Elle a mentionné le logement et certains passages de cette lettre. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.